Alors, l'idée que j'ai voulu transmettre à travers le Levant, les saveurs de l'aube, c'est l'idée de la lumière qui habite cette région de la Méditerranée orientale que l'on situe depuis le nord de la Syrie jusqu'à la Jordanie, Israël et la Palestine aujourd'hui. Dans le temps, le Levant allait jusqu'à Alexandrie parce qu'on englobait l'idée des Levantins qui étaient ce peuple qui habitait cette région du monde. Ma démarche dans le livre Le Levant, les saveurs de l'aube, c'est de transmettre avant tout l'humain, de replacer l'humain au centre de la question. Je sais que la région est un volcan. Depuis que je suis née, je n'ai connu que des conflits, que des exils, que des départs précipités sous les bombes, que des malheurs. Mais j'ai choisi de regarder la joie et de transmettre cette joie qui était quand même présente. Malgré tous les éléments qui nous entouraient qui étaient négatifs, il y avait quand même une joie incroyable dans le fait de se réunir autour d'un café, de partager un moment aux alentours des fêtes de Pâques pour confectionner ce petit gâteau que j'adore qui s'appelle le mamoul et que toutes les confessions réunies partagent les jours de fête. J'ai choisi de transmettre un art de vivre parce que les Levantins vous accueillent avec le cœur. Ils vous offrent tout ce qu'ils ont. Ils adorent le partage. C'est peut-être une idée de fédérer qui est un petit peu différente en passant par l'émerveillement qu'on a un petit peu oublié, cet émerveillement de l'enfance que mes parents, par exemple, m'ont transmis malgré toutes les difficultés qui nous entouraient au quotidien. J'ai retenu la joie. Et c'est ce que j'appelle aujourd'hui la nostalgie heureuse, que je transmets dans une façon de regarder la vie, de faire un gâteau, de parler, par exemple, de raconter une histoire, de raconter la vie de ces villes où j'ai eu la chance de naître et de grandir, Alep, Beyrouth, en traversant ce périple que je raconte dans le livre Le Levant, les saveurs de l'aube, et qui part de Beyrouth, qui traverse la vallée riante de la Bekaa, qui arrive jusqu'à Baalbek, Palmyre, Damas, Alep, et retour par la vallée de la Kadisha, où on fait la plus belle des méditations, qui ressemble un peu à Sierre d'ailleurs.